Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de 2 minutes pour débuter le tricot, afin de préparer au mieux votre kit tricot débutant. Aujourd'hui, je vais vous aider à y voir plus clair dans les différentes sortes d'aiguilles qu'il existe et que vous allez trouver lorsque vous allez décider de vous lancer. Il y en a donc une multitude et plusieurs critères vont rentrer en ligne de compte. Ça peut s'agir de la longueur, du diamètre, du nombre de pointes, du fait qu'elles soient droites ou circulaires, et puis évidemment de leur prix. Derrière ce qui peut sembler complexe ou de l'ordre du gadget, en réalité se cache la réussite de votre ouvrage. Un mauvais choix d'aiguille vous mettra en difficulté et dégradera le résultat escompté. Quelques précisions donc sur la matière. Il en existe des en plastique, comme celle-ci. Vous en trouvez également des en bois, dans différentes essences. Ici, ce sont du bambou. Mais vous avez aussi les anciennes, en métal. Voilà, celles que l'on peut connaître de nos mères ou nos grands-mères notamment. C'est surtout une question de goût, de sensibilité, de toucher, et puis évidemment de budget. Celles en bois sont notamment plus chères. Personnellement, j'adore celles qui sont en bambou. Précision maintenant sur la forme. Vous pouvez donc trouver des aiguilles toutes simples, c'est-à-dire vous avez un embout et une pointe, c'est celle que l'on connaît toutes. Et on les utilise par paire dans nos créations. Vous pouvez également trouver des aiguilles circulaires. Elles sont donc constituées de 2 aiguilles d'une pointe et d'un fil de nylon renforcé qui les attache entre elles. Elles permettent en fait de faire des tricots en rond qui n'ont pas de couture, ou lorsque votre création a un nombre important de mailles. Voilà, elles existent aussi de cette forme-là, sous différentes matières. Et vous avez également les aiguilles qui ont 2 pointes. Elles n'ont pas d'embout, elles ont véritablement 2 pointes. Ce sont les aiguilles double pointe qui servent pour des créations et des tricots plus spécifiques, sans couture apparente, par exemple pour vos gants ou chaussettes. Maintenant, précision sur la longueur. La taille, c'est-à-dire la longueur de votre aiguille, va varier. Elle doit être adaptée au nombre de mailles que vous allez monter, et donc peuvent mesurer 30 cm, 40, il y en a même qui mesurent 60 cm. Pour débuter, une de 30 cm est pas mal. Elle n'est pas trop grande et permet d'être manipulée facilement. Concernant les tailles maintenant, sur chacune de vos aiguilles, il y a une indication avec un numéro. Par exemple, ici c'est une aiguille numéro 7. C'est donc un diamètre de 7 mm. C'est un système numérique basique croissant. Plus le numéro est élevé, plus le diamètre sera grand. Ça part de 2 et ça monte jusqu'à 25. Voilà. Ça, ce sont par exemple des aiguilles de 3,5. Là, vous êtes ici sur des aiguilles de 9, qui sont donc bien plus grosses. Pour débuter, on prend souvent entre 5 et 8. C'est très important puisque sur toutes les pelotes que vous allez trouver, vous aurez des indications sur les aiguilles qui sont conseillées pour que vos mailles ne soient pas trop lâches ou pas trop serrées. Il faut que vous preniez les bonnes aiguilles. C'est ce que l'on appelle la tension. Je vous l'explique sur une vidéo plus spécifique sur ce point. Voilà, j'espère avoir éclairci les choses et n'hésitez pas à me poser de questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.